Eh bien bonjour tout le monde, merci d'être présent sur ce rendez-vous hebdomadaire. Donc pour faire passer aujourd'hui les messages sur les énergies, enfin c'est pas les messages, c'est les courants des énergies qui vont nous porter sur cette semaine du 26 mai au 1er juin, avec mardi le 27 mai qui est une nouvelle lune en Gémeaux. Voilà, un nouveau cycle énergétique qui démarre avec l'énergie du Gémeaux. Alors dans le Gémeaux, on aura le Soleil, on aura la Lune. On va avoir peu de temps après Mercure qui va se joindre aux Gémeaux, voilà, mais pas spécifiquement le 27 mai. Et nous avons Jupiter qui glisse tranquillement et va quitter le Gémeaux. Jupiter, c'est la chance, l'opportunité, l'optimisme, l'abondance, enfin c'est quelque chose de grandiose, sympathique et tout, des fois un peu trop d'expansion, mais là la belle abondance annoncée a été bloquée par Saturne. Voilà. Et Saturne qui rentre en bélier, qui continue à bloquer cette énergie, cette belle énergie de Jupiter. Alors peut-être pour nous laisser le temps de bien y réfléchir, qu'est-ce que nous allons faire de tout ça, de cette abondance, qu'est-ce qu'on veut, comment on construit quelque chose de sérieux. Voilà. Enfin, ça c'est mon interprétation. Bon, ok. Voilà, c'est parti pour la semaine. Alors la semaine du 26, j'ai un petit souci, je vois plus mon écran. Voilà, la semaine du 26 mai au 1er juin. Alors, je me suis concentrée sur les personnes qui me regardent et toutes personnes qui peuvent être amenées à croiser la route de cette chaîne. Et on y va du 26 mai au 1er juin. C'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Bon, Valet d'air. Donc là, on va me parler d'idées, de conception d'idées, voilà, d'une nouvelle idée qui arrive. Alors on a Mercure qui va rentrer en Gémeaux, je vous ai dit. Alors je ne sais plus quel jour exactement, mais dans pas longtemps dans ce cycle de nouvelles lunes. Et donc on va peut-être avoir des nouvelles idées qui vont venir à nous. Et ben voilà le Jupiter, la roue de la fortune. Peut-être des nouvelles idées pour faire tourner la roue de la fortune en notre faveur, ou des informations qui vont arriver, des prises de conscience sur comment faire tourner cette roue de la fortune en notre faveur. La roue de la fortune me parle d'événements rapides, soudains, avec le valet d'air. Le valet d'air, ça reste toujours un élément qui simule la rapidité, d'accord? C'est pas comme la terre. Donc ici, on a quelque chose de rapide, de soudain, qui va arriver et qui va changer la donne. Ça, c'est l'énergie de la semaine. On est parti. Qu'est-ce qui nous porte en termes d'énergie? Qu'est-ce qui nous porte? Ok. Bon, on a envie de faire la fête, c'est bien. Ok. Qu'est-ce qui va nous bloquer ou qui n'est pas encore à notre portée? C'est parti là-bas. Bien. L'événement de la journée, de la semaine, pardon. Allez, l'enjeu de cette semaine en termes d'énergie. Qu'est-ce qu'on va me dire? Hop, 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 trop de cartes. Il y a beaucoup d'enjeux apparemment. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire? Wow. On a souvent... Alors là, on a eu souvent ces semaines-ci le 9 d'air alors normalement c'est un challenge de la semaine, un événement qui arrive, en situation qui se présente, voilà. Donc ça complète un petit peu cette impression de lourdeur que nous avons. Beaucoup de gens autour de moi voilà, voient pas avancer les choses, ont des problèmes qui s'accumulent, de l'angoisse, et c'est de nouveau encore là. Alors, réponse. Au niveau des énergies, la réponse de la semaine. Ok, conseil-réponse à cette inquiétude qui est très prenante, à ces soucis qui sont très présents, qui nous font voir des choses, le verre à moitié vide. Mais le 9 d'air, c'est vraiment des inquiétudes réelles, présentes, physiques. C'est des nuits sans dormir parce qu'on est accablé par tous ces problèmes qui tournent autour de nous et on ne sait pas trop. Voilà, on est dans une lourdeur là. Ok. Alors, on a coupé à le valet d'air et la roue de la fortune.
Et peut-être que face à toutes ces difficultés qui s'accumulent, il y a une solution qui va se présenter, qui va faire tourner les choses en notre faveur. Et nous avons aussi, donc il sera question du monde. Le monde, c'est l'arcane numéro 21 du tarot, c'est la meilleure arcane du jeu, avec le 19, enfin à mon avis. Donc là, on me parle d'une fin de cycle, d'un épanouissement, d'un aboutissement et de quelque chose de très heureux et de complétude. D'accord? Alors, on a ces problèmes, hein, indéniables, ils sont là. Et ils ressortent depuis plusieurs temps. D'accord? Donc il y a des problèmes récurrents, lourds à gérer, des angoisses, des inquiétudes, quelque chose de très prenant, des difficultés au boulot, à la santé. Enfin, c'est une énergie très lourde et qui est loin d'être... alors on a Uranus, Uranus qui est en fin du taureau au-dessus de... pas loin de l'étoile d'Algol qui est l'étoile la plus néfaste qui soit. Donc on a quand même des surprises, des événements qui nous ont vraiment plombés. Bon, on continue dans cette semaine. Alors, et pourtant, l'énergie qui vous porte ici est l'énergie du 3 d'eau. Donc vous avez des envies de légèreté, vous avez des envies d'amusement, vous avez des envies d'être entouré de gens que vous aimez, de festoyer, vous avez envie de légèreté, de gaieté, de partage, parce que là, c'en peut plus. Vous avez cette envie-là, mais l'envie... Ah, voilà. Alors en face, on a la grande prêtresse, il y a quand même une énergie qui nous demande peut-être, c'est ce côté un peu Saturne qui bloque Jupiter. Là, c'est Jupiter, on a envie de faire la fête, et là, on a un Saturne qui bloque Jupiter, et on nous dit, le feu follet, c'est pas encore ça. Donc il y a une difficulté, une situation lourde, très lourde, d'accord, très difficile, beaucoup de soucis, comme c'est arrivé par les semaines passées. Je vous renvoie vers mes vidéos d'avant. Vous arrivez avec, on arrive avec cette envie de légèreté, de gaieté, on n'en peut plus de toutes ces difficultés. Et là, la prêtresse ici en contre me parle d'une énergie de devoir encore être dans un sentiment de... Alors c'est pas la patience, mais c'est encore un temps de repli sur soi, de réflexion, encore un besoin d'apprendre des choses, d'accéder à une certaine connaissance cachée, peut-être à donner un sens à tout ça. D'accord? Et la réponse, on a un arcane majeur, l'empereur. Donc la solution, la réponse, c'est l'empereur qui nous parle ici d'une situation de contrôle extrême, de puissance, de stabilité. Donc déjà, ce que j'entends ici, c'est que ces grosses difficultés qui planent là au-dessus de nous, vous allez pas tellement être... vous êtes un peu à l'abri parce que vous allez pouvoir vous stabiliser. L'empereur me parle ici que vous êtes dans une capacité de renforcer votre pouvoir, de renforcer votre stabilité, d'imposer votre volonté aussi. D'accord? Alors, et pas par la légèreté, mais parce que on vous demande ici de faire preuve d'une grande sagesse, de faire preuve d'une grande sagesse, d'aller chercher au fond de vous une certaine connaissance, d'aller chercher dans des livres. La prêtresse, c'est quelque chose qui se marine, qui se prépare, mais il faut avoir la sagesse de préparer cela, d'accord, pour une grande stabilité. Et on va aboutir quand même à quelque chose de magnifique. Donc il y a vraiment cette énergie. Alors on avait coupé au valet d'air et à la roue de fortune. Donc c'est comme si quelque chose allait arriver, une solution qui allait revoir face au 9 d'air, aux difficultés. On reprend notre pouvoir, on le reprend, on l'affirme, on l'assure. Et là, dans cette carte d'empereur, il tient bien, il a une main gantée en, comment il s'appelle, vous savez, comme les armures, avec son glaive là. C'est moi le chef, c'est moi je décide, c'est moi j'ai mon pouvoir et je l'impose. Donc il y a cette capacité d'imposer ce pouvoir et peut-être aussi, alors voilà, parce qu'il va falloir beaucoup travailler, donc il y a quand même la notion de prendre avec beaucoup de sagesse cette situation et pas de légèreté. Je revois le valet d'air qui me parle d'une idée qui arrive, d'une information. Il y a quelque chose qui arrive qui va faire tourner la roue de la fortune et qui va vous permettre de vous sortir de ces ennuis et d'affirmer votre pouvoir, votre puissance et de vous imposer, d'accord? Et
Et quelque part, cette envie de célébrer, cette légèreté, cette joie, elle est là au fond de vous, mais il faut déjà passer par je règle ce problème et je vais devoir effectivement le régler peut-être par une aide extérieure, par un conseil extérieur, par une sagesse extérieure, mais pas par la légèreté, effectivement. Et le mot de la fin, la résumé de la synthèse de cette énergie de semaine, c'est le 7 de feu, où là, on me parle de reprendre le... Oups, c'est pas le chariot là, mais c'est le 7 de feu, de reprendre un peu la motivation, de remonter sur cette petite licorne, cette force magique en vous. Le 7 de feu, c'est rediscuter, rebatailler, remotiver, mais de vous dire, allez hop, j'y vais, il faut que je me bouge, il faut... Voilà, pas vous laisser engluer par tous ces soucis, ces problèmes. Et il y a eu beaucoup de patience, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup d'ennuis. Et là, on vous dit, vous allez renouer avec votre motivation, votre envie d'aller de l'avant, votre envie de stimuler tout ça et de dire, ok, ben, je me relève, j'y vais. Je crois en moi, j'avance, d'accord. La résultante, ça reste reprise de votre pouvoir personnel, d'accord. Ok, et eh bien voilà pour cette guidance, je sens assez simple, direct. Alors, on a un Mercure qui va rentrer en Verseau, pardon, en Gémeaux. Donc là, il y a Mercure en Gémeaux, il est dans son élément, parce qu'on est vraiment dans l'art extrême de la pensée, de l'idée, de l'intellect. Vous allez, de la connaissance aussi, peut-être que vous allez devoir replonger dans certaines recherches de connaissances, de développement personnel pour reprendre votre pouvoir et renouer avec cette motivation qui va vous permettre d'avancer, d'avancer, d'avancer et d'échapper à ce neuf d'air. Voilà. Et du coup, ça va. C'est aussi ça l'énergie du Gémeaux, c'est le partage. Le Gémeaux, c'est le signe du partage avec les autres, c'est le signe de ce qu'on appelle l'adolescence, la gaieté, le moment. Donc il y a cette petite vibration qui est en vous d'envie de... Mais il va falloir déjà passer par j'affirme qui je suis avant de pouvoir renouer avec ma motivation. Voilà, voilà, affirmer son pouvoir personnel, ce serait peut-être le titre de ma petite guidance d'aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine parce que là, nous affrontons encore des situations lourdes, mais nous avons les moyens d'acquérir la connaissance pour pouvoir renouer notre force et affirmer notre force personnelle. Et peut-être qu'avec ce 3 d'eau, on me parle ici de peut-être pas rester seul, voilà, face à ces désarrois aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis, ah oui, vous faites bonne fête à toutes les mamans, c'est la fête des mamans aujourd'hui, fête des mères, et je vous dis à la semaine prochaine, bye.